Bonjour. On va se laisser quelques petites secondes, histoire de laisser, tout le monde arriver. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Écoutez, je vous propose qu'on attaque, puis, les derniers participants nous rejoindront en cours. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié aux agents IA BDIS. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui touche absolument toutes les enseignes de la restauration. Comment accueillir et former un nouveau collaborateur sans alourdir le travail des équipes déjà en place. Donc dans ce webinaire, je vais vous montrer comment les agents IA BDIS peuvent devenir des alliés pour vos équipes terrain, et ça dès leur premier jour. Et surtout, vous verrez ça en conditions réelles, puisque je vais du coup vous montrer concrètement à quoi ressemble le produit. Ce que je vous propose, c'est que vous avez le chat dans lequel vous pouvez poser des questions. Et ma collègue Catherine, du coup, elle est également disponible en live pour répondre à vos questions directement dans le chat. En introduction, je me présente brièvement. Donc, je suis Aurélie Homet, je suis Senior Product Marketing Manager chez BDIS. En d'autres termes, mon rôle, c'est de m'assurer qu'on développe chez BDIS les fonctionnalités qui répondent aux besoins et aux enjeux de nos clients. Et une fois qu'elles sont développées, je m'assure qu'elles soient effectivement adoptées et utilisées par nos clients. Si certains d'entre vous ne connaissent pas encore BDIS, je fais aussi une brève introduction. Donc, BDIS, on est un LMS, on existe depuis 2015 et on est spécialisé sur la formation et l'accompagnement des populations terrain. On est vraiment né de cette volonté de vouloir accompagner ces collaborateurs-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait le constat qu'ils sont beaucoup moins formés, enfin en tout cas plus éloignés de la formation que les autres types de populations. De manière générale, ils se forment en moyenne en France 2 fois moins que des collaborateurs, on va dire, plus classiques. Or, ce sont des populations qui ont généralement, ce sont des mines d'or d'expertise et de savoir. Ce sont aussi très souvent des personnes qui sont en contact direct avec vos clients et donc du coup, il est hyper intéressant et important de les maintenir formés et à jour sur un certain nombre de notions clés. Et donc, par contre, effectivement, pour former des populations terrain qui sont pas derrière un ordinateur, qui sont éparpillées géographiquement, il faut avoir les bons moyens pour le faire. Il y a un certain nombre de contraintes qui existent. Et justement, en fait, avec BDIS, on essaye de vous mettre entre les mains un outil de formation qui va pallier à ces contraintes-là, avec un LMS, du coup, taillé complètement pour le terrain. Nous, on travaille avec tous les secteurs d'activité qui comptent un certain nombre de collaborateurs terrain, mais notamment un de nos secteurs phares, c'est le secteur de la restauration, dans lequel on a un certain nombre de belles références comme Amorino ou comme Areas. Aujourd'hui, on accompagne environ 2 millions d'utilisateurs chaque jour et on est présent dans une quarantaine de pays. Assez parlé pour les présentations. Puisqu'on est là aujourd'hui pour se parler d'IA et pas n'importe laquelle. On va parler des agents IA BDIS, à savoir les premiers agents vraiment conçus et développés pour la formation des équipes terrain. Donc, nos agents IA, c'est une offre qui est complémentaire à notre offre de LMS. Je vous parlais tout à l'heure d'avoir les bons moyens pour former les équipes terrain. Et justement, en fait, ces agents IA-là sont un moyen supplémentaire pour les accompagner en fait, dans leur quotidien. Chez BDIS, en fait, c'est vrai qu'avec l'IA, on a tout de suite vu l'opportunité que ça représentait pour pouvoir justement toujours mieux accompagner ses collaborateurs terrain dans leurs problématiques de formation. On a tout de suite vu que ça a été aussi une manière de justement contrecarrer peut-être les contraintes liées à la formation de ces équipes-là. Et donc, par extension, c'est aussi un moyen d'accompagner les managers de proximité et aussi les équipes en charge de la formation en proposant en fait une solution qui soit vraiment conçue pour le terrain. Notre IA, je fais une petite aparté là-dessus, mais notre IA, de manière générale, elle est transparente, c'est-à-dire que tous les éléments de prompting que vous retrouvez liés à nos agents IA sont
complètement, visible, accessible dans le back-office. Nos clients ont la main du coup, dessus, peuvent complètement paramétrer ces IA-là. Elle est intégrée et elle est aussi nourrie de 2 choses. Et ça, c'est très important. Elle est nourrie dans un premier temps de notre expertise à nous, des secteurs d'activité, sur lesquels on a l'habitude de travailler, donc notamment de la restauration, mais aussi et surtout, elle se nourrit de vos contenus à vous. C'est-à-dire que vous avez le choix avec les agents IA de, leur dire si, vous voulez qu'ils ne puisent en fait, leurs réponses que uniquement dans le contenu qui est créé et publié par vos équipes ou si, vous voulez qu'ils enrichissent en fait ce contenu-là de, connaissances externes, un petit peu comme on le fait quand on consulte en fait, ChatGPT. Nous, ce qu'on recommande à nos clients, c'est vrai, c'est de fonctionner plutôt en circuit fermé et de recommander, enfin de, demander à l'IA de ne sélectionner de l'information qui est que uniquement issue du compte. Ce qui vous permet en fait de garder complètement la main sur effectivement les informations qui sont transmises, à vos collaborateurs. Donc ces agents IA, vous les avez un petit peu vus là pour l'instant, au cours de la presse. Là, je vous fais, une présentation en bonne et due forme. Donc ce sont vraiment des agents de learning pensés et conçus pour, les équipes terrain. On en a 4 aujourd'hui, donc c'est une suite complète. Le premier, c'est l'agent de questions-réponses qui va permettre aux apprenants de poser des questions à l'agent et d'obtenir instantanément des réponses issues du coup de vos contenus de formation. Le deuxième, c'est l'agent de simulation qui va permettre cette fois-ci de s'entraîner avec un persona fictif dans un scénario fictif, mais au plus proche du réel, comme si c'était vrai, et de recevoir du coup des feedbacks instantanément, ce qui va permettre à l'apprenant de progresser en fait au fur et à mesure de sa simulation. Ça, c'est les 2 agents sur lesquels je vais revenir plus en détail juste après et sur lesquels je vais vous faire une démonstration de produit complète. Mais on a aussi l'agent de recommandation qui, pour le coup, recommande du contenu en fonction, du profil de votre, apprenant et aussi de son historique de formation. Et on a un quatrième agent qui est l'agent de consolidation et lui, son objectif, ça va être vraiment d'aider à mémoriser et ancrer les notions pédagogiques importantes pour mieux les maîtriser. Et donc pour la démonstration du jour, effectivement, je me suis concentrée, sur les 2 premiers. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a, un temps limité devant nous. Je vais vous présenter aussi le back office, donc du coup, il a fallu que je fasse un choix et par rapport à notre cas d'usage du jour, j'ai estimé que c'était les 2 agents qui représentaient, en tout cas, qui avaient le plus de valeur. Justement, notre cas d'usage, l'onboarding dans la restauration. C'est vrai que, nous, on a un certain nombre de références dans la restauration, comme je vous le disais un peu plus tôt et l'enjeu qui revient systématiquement, c'est, l'onboarding. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous êtes dans un secteur où, il y a un turnover assez important. On est en moyenne sur 50 de turnover, dans ce secteur-là. Vous avez aussi des pics saisonniers parfois assez forts. On travaille par exemple avec Amorino, le glacier et donc du coup, la période estivale est une période sur laquelle il faut recruter et former très vite beaucoup, de nouveaux collaborateurs. Et en même temps, bah, ce sont des, collaborateurs qui sont tout de suite sur le terrain, donc tout de suite en contact avec le client. Le droit à l'erreur est OK, mais doit être, on va dire mesuré. Et ce sont des équipes qui sont, effectivement, sur le terrain, donc pas en salle de formation. Alors que de votre côté, vous avez aussi des enjeux de, comment dire? D'homogénéiser en fait, cet onboarding, de vous assurer que tout le monde respecte, les standards, de votre entreprise, les normes et cetera. Et donc en ce sens, on va voir ensemble comment est-ce que l'agent IA peut vraiment vous aider en fait, là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous embarquer avec moi et je vais me mettre en fait dans la peau d'une nouvelle recrue, dans une chaîne de restauration, dans une chaîne de bistrot qui propose en fait, des grands classiques, on va dire, de la gastronomie française. Et dès mon arrivée, mon manager me dit que en fait, l'ADN en fait de cette chaîne de restaurants, c'est vraiment de proposer le plus possible des produits frais, de saison, locaux et donc c'est très important que les serveurs sachent restituer ces informations-là, ces éléments-là dans la manière de présenter en fait, la carte, aux clients et c'est vrai que moi, en fait, dans mon expérience passée, j'étais plutôt dans des chaînes, de restauration rapide et c'était pas forcément des choses qu'on mettait du coup en avant. Je suis pas habituée à cet exercice-là. Et donc du coup, je vais pouvoir en fait, m'entraîner, quasiment situation réelle à l'aide de l'agent, de simulation. Donc je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Donc je vais me rendre en fait dans mon application Bidiz et je reviens un tout petit peu en arrière, mais donc vous voyez que j'ai accès du coup à mes 4 agents. Je vais choisir l'agent de simulation.
Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va commencer par, me proposer, en fait, les règles du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il va me dire que, il va jouer le rôle du client, qu'il va me faire des feedbacks tout au long de la simulation et donc il va m'investir, du coup, à choisir un type de simulation. Là, en l'occurrence, on en a 2, parce que j'en ai préparé 2 pour cette démo-là. Mais ça, vous avez complètement, les mains libres là-dessus côté back office. Vous pouvez définir tout autant de simulations que vous le souhaitez et vous pouvez aussi définir précisément quel apprenant a accès à quel, type de simulation. Je vous présenterai le back office, juste après. Donc là, par exemple, je choisis donc la présentation du menu de la semaine et donc là, l'agent va d'abord, me reposer un petit peu le contexte de cette simulation. C'est-à-dire que là, il va m'expliquer que la cliente, donc elle s'appelle Manon Degas, une cliente qui est plutôt, hésitante, qui est très regardante par rapport aux ingrédients dans les plats et elle est un peu méfiante vis-à-vis des serveurs parce qu'elle pense que, quand on leur demande des conseils, ils ont tendance à nous pousser les plats, qui coûtent le plus cher. Donc du coup, j'ai ces informations-là, je peux me mettre moi un petit peu, en situation et on va démarrer la simulation. Donc l'agent prend en fait, les traits, de mon persona, engage la conversation avec moi et moi je vais pouvoir lui répondre du coup directement dans l'application. Ce qui est assez intéressant, c'est comme vous le voyez, donc là j'ai accéléré la vidéo pour l'exercice, mais comme vous le voyez, en fait, je peux, lui répondre à l'oral, à l'aide du coup de la dictée, vocale. Je ne le montre pas ici, mais l'agent peut aussi interagir avec moi à l'oral. Là, pour la démo, c'est plus simple de fonctionner comme ça. Donc du coup, depuis le terrain, c'est hyper facile à prendre en main et donc je vais répondre à la cliente et l'agent, lui, de son côté, va analyser ma réponse et me fournir instantanément un feedback en me disant ce que j'ai bien fait, ce que j'ai moins bien fait et il va me proposer du coup des axes d'amélioration pour la suite. Je continue la simulation et là, en fait, ma cliente me pose des questions sur, la présence ou non de crème, en l'occurrence dans les risottos du jour. Donc il y a un sujet derrière qui peut être, lié à des allergies et là, je fais exprès de répondre un petit peu à côté de la plaque en répondant à la question de la cliente, mais sans poser plus de questions que ça sur, la raison pour laquelle elle me pose cette question-là. Et donc l'agent, cette fois-ci, va à nouveau donc me faire un feedback avec les éléments positifs, négatifs, les axes d'amélioration, mais il va analyser qu'il y a un élément à côté duquel je suis complètement passée et là, il va me pousser du contenu, donc issu encore une fois de la plateforme, de formation et je vais pouvoir directement, consulter cette capsule. L'idée, c'est de me dire: «Tu dois, prendre connaissance de ces notions-là pour pouvoir mener à bien ta simulation» et donc là, du coup, effectivement, je parcours la capsule. J'ai quelques questions qui me sont posées au cours de cette capsule. Là, je les passe, rapidement et une fois que j'ai vu la capsule, je peux revenir du coup dans ma simulation et la continuer du coup, jusqu'à la fin. Donc ça, comme du coup vous en doutez, heu, l'intérêt, c'est vraiment pour l'apprenant, c'est que je vais pouvoir m'entraîner directement depuis le terrain. Je peux aussi, du coup, m'entraîner sans avoir à solliciter, un manager ou un collègue. Je peux m'entraîner sans avoir à, entre guillemets, «à faire mes armes» sur les clients, et je progresse instantanément, à l'aide, du coup, de feedbacks, qui me sont donnés, par l'agent IA. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment, un agent de learning dans le sens où toutes les interactions avec, l'IA ont vocation à faire vraiment progresser, heu, l'apprenant et le faire monter en compétence, du coup, dans l'exercice, de son métier. Je précise encore une fois que tout le contenu est issu de votre contenu de formation. Il n'y a pas du coup besoin de créer du contenu spécifique pour nourrir les agents IA. C'est effectivement à partir de ce qui existe déjà que l'agent en fait, se nourrit pour faire ces feedbacks-là. Je fais un petit pas de côté puisque du coup je m'étais mise en situation, d'une nouvelle, arrivante dans cette chaîne de restauration. Là, je fais un petit pas de côté, je me mets plutôt dans vos baskets à vous, côté back office, pour vous montrer justement ces simulations, comment elles peuvent être paramétrées de manière assez simple, et surtout de manière assez aboutie. Comme vous le voyez, dans le back office, vous avez accès à cet environnement-là. La première chose, c'est qu'on va vous demander en fait de définir effectivement, le sujet de la simulation. Vous allez pouvoir choisir les groupes qui ont accès ou non à cette simulation et vous allez pouvoir choisir le contenu de formation qui sera lié, à cette simulation pour aider l'agent IA du coup, à nourrir, ses feedbacks. Ensuite, vous pouvez définir de manière très précise le scénario
et surtout vous donner une grille de lecture à l'agent IA. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire: «Je veux que l'apprenant, fasse telles actions. Par contre, il ne doit surtout pas faire ça, 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 ça» et ça permet à l'agent IA de placer le curseur pour savoir ce qui est bien réalisé, moins bien, réalisé. Et on va encore plus loin dans cette logique vraiment du coup de learning, puisque vous pouvez définir pour chacune des simulations des objectifs pédagogiques. Donc vous pouvez en définir 3, 4, 5 et pour chacun de ces objectifs-là, vous pouvez même définir des paliers en fait, d'atteinte ou non de, l'objectif et là aussi, donner des exemples très précis à l'agent IA pour qu'il puisse du coup, avoir, lui-même un feedback qui soit, le plus pertinent possible. Et la dernière étape, c'est que vous avez l'opportunité, du coup, de créer tout un panel de personas avec des éléments descriptifs bien précis. L'idée, c'est que ces personas correspondent le plus possible, à vos clients à vous. Donc par exemple, l'intérêt, c'est que si là, je me refais la simulation sur, la présentation de la carte, là, j'avais un persona avec son contexte à lui, ses enjeux à lui. Je peux me réentraîner et je vais avoir un autre persona et donc du coup, ça me permet vraiment de développer mes compétences et d'être capable d'adresser, tous, les clients, on va dire type, du restaurant. Ensuite, donc là, c'est pour l'agent, de simulation. Je le reprécise, si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup, directement dans le chat, on y répondra de manière, instantanée. Ensuite, donc le deuxième agent qui est l'agent, de questions-réponses, je reprends du coup mon rôle de serveuse. Je suis, du coup, en plein rush, en plein service et c'est mon premier jour et donc du coup les clients me posent des questions et en fait parfois j'ai pas la réponse aux questions. Sauf que comme on est en plein rush, c'est difficile pour moi de solliciter mon manager, c'est difficile pour moi de solliciter, mes collègues et bien je peux du coup utiliser, l'agent IA pour, répondre à mes questions. Alors bien sûr, il faut que le contenu adéquat soit effectivement déjà présent dans, la plateforme de formation. Alors je vais mettre en grand, je vais revenir en arrière comme ça vous voyez bien. Mais là en l'occurrence, par exemple, je lui ai posé, une question sur l'origine de la volaille dans le plat du jour et il va me répondre à chaque fois de la même manière. C'est-à-dire qu'il commence par me faire une réponse très courte, donc j'ai instantanément la réponse à la question que j'ai posée et il me propose 2 options. Soit je clique sur plus d'informations et donc là j'ai, bah, du coup un peu plus d'informations, soit il me recommande du contenu, et donc là je peux même avoir accès du coup à une capsule, à une fiche produit, un tips, qui va me permettre d'avoir des informations exhaustives par rapport à la question que j'ai posée. Je reviens un petit peu plus tard, j'avance un petit peu dans la journée et je sais que, je vois que le lave-vaisselle pour, laver, spécifiquement les verres a terminé de tourner et en fait, il y a de l'humidité sur les verres et je me pose la question par rapport aux règles d'hygiène. Est-ce que je dois laisser sécher à l'air libre ou est-ce que, je dois, les essuyer un à un, avec un torchon? Je sais qu'il y a des sujets sur les justement l'hygiène et que c'est hyper important de respecter, ces normes-là. Bah, typiquement, je peux aussi poser la question à l'agent IA. Donc là, je lui pose la question et pareil, instantanément, en fait, il va me formuler une réponse en me proposant toujours, du contenu de formation issu de la plateforme. Ça, c'est très important, c'est toujours effectivement du contenu qui existe déjà et que vous avez, du coup, créé, paramétré et validé, de votre côté. Résultat, moi côté, apprenant, je reste vraiment, autonome dès mes premiers jours et je gagne, du coup en assurance, dans l'exercice, de mon métier. Je vous présente pas en détail les 2 autres, agents, mais on peut quand même un petit peu évoquer les usages, qui seraient pertinents, dans le secteur de la restauration, dans le cadre de l'onboarding. L'agent de consolidation, je parlais, justement, des sujets, relatifs à l'hygiène et aux normes de sécurité. Je pourrais aussi utiliser l'agent de consolidation pour lui dire: «Écoute, aide-moi à réviser, les, règles d'hygiène, clés à vraiment maîtriser» et il va me pousser en fait, du contenu et notamment pas mal de questions issues des contenus de formation, jusqu'à ce que ces notions-là soient maîtrisées. Je pourrais faire de même avec, par exemple, le fait de bien mémoriser, retenir l'ensemble des allergènes pour être capable de conseiller, nos clients de manière un peu plus précise. Le dernier agent, l'agent de recommandation, si on se projette, je pourrais aussi, à 1 mois, 2 mois après mon arrivée, dans le restaurant, me dire: «OK, j'ai envie de progresser, j'ai envie de m'améliorer» et je peux consulter du coup l'agent de simulation, lui dire: «Voilà, je suis serveuse, en restauration,
comment est-ce que je pourrais m'améliorer dans l'exercice de mon métier? Et par exemple, il pourrait me pousser une capsule, enfin du contenu de formation sur les accords mets et vins pour m'aider en fait à mieux maîtriser, cette partie-là. Ah c'est pas Et donc si je résume, les principaux bénéfices de nos agents IA, le premier, c'est effectivement que c'est vraiment un outil qui va permettre d'accélérer, d'accompagner et de faciliter l'onboarding, pour les nouveaux arrivants. Ça va vous permettre aussi de vous assurer d'avoir une transmission assez homogène des savoirs puisqu'effectivement, heu, l'agent va adapter sa réponse en fonction de l'apprenant, de son historique et de sa requête, mais il va toujours se sourcer dans vos contenus de formation. Donc quand il y a des sujets, touchy, des sujets sensibles, des sujets sur lesquels, il est hyper important que les on va dire les connaissances soient homogènes, l'agent IA peut vraiment permettre de voilà de vous aider en fait là-dessus. C'est aussi un allié du coup pour les managers terrain puisque effectivement ça permet de les soulager d'un certain nombre de sollicitations, des nouveaux arrivants et de se concentrer du coup vraiment sur leur montée en compétences, pures. Et pour les nouveaux arrivants, ça leur permet d'être effectivement autonomes plus rapidement et donc du coup aussi d'être plus performantes. Le dernier élément, c'est que c'est aussi un autre moyen de valoriser le contenu de formation qui est produit par vos équipes, puisque c'est un moyen de le rendre plus facilement accessible pour, vos populations, apprenantes. Pour finir, vous l'avez vu donc, ces agents IA effectivement sont entièrement, paramétrables, tout est accessible dans le back office. Il y a des éléments qui sont, plutôt, faciles et intuitifs à prendre en main. En revanche, effectivement, pour paramétrer complètement en fonction de vos enjeux spécifiques à vous, il est hyper important de vous faire accompagner et c'est pour ça que dans le cadre de notre offre, Agent IA, qui est une offre du coup, comme je le rappelle, complémentaire à notre offre de LMS, on vous propose aussi un consulting. Donc vous êtes accompagné par nos experts, pédagogiques qui ont une maîtrise du coup aussi, de l'IA et ils vont vous aider à faire de ces agents de vrais relais, pédagogiques, et qui vont relayer aussi vos objectifs du coup de formation, de manière claire et précise. Et si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir un plus, ce que je vous invite à faire, c'est d'une part contacter nos équipes, commerciales, qui pourront du coup faire le point avec vous sur vos enjeux spécifiques, sur vos besoins et vous montrer du coup comment, par rapport à ces enjeux-là, les agents IA peuvent vraiment, y répondre. Et je vous invite aussi à jeter un œil à nos autres webinaires puisque, aujourd'hui on a fait un focus pardon sur, le secteur de la restauration. En fait, c'est on lance une série de webinaires sur différents secteurs. Alors même si, vous n'êtes pas issu de ces autres secteurs, ça peut être intéressant de quand même y jeter un œil pour voir effectivement comment, enfin quelles sont les bonnes pratiques et les usages en fait sur les autres secteurs. Il y a des fois des choses intéressantes, à reprendre. Et bien écoutez, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée et puis, bah, j'espère, à très vite sur Bidiz.